Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons accueillir ensemble les énergies de la pleine lune qui a lieu ce vendredi 23, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Une pleine lune vraiment intense, assez virulente puisque nous avons un carré de Mars à la pleine lune et puis des excès jupitériens. Une pleine lune duel qui se passe dans le signe des Gémeaux et donc qui est tout en contradiction, tout en éparpillement, tout en dispersion d'énergie. Ouh là 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 là, quel programme Sandrine! Qu'est-ce que tu nous annonces là? Eh bien en fait, je vais vous expliquer, on va voir ensemble voilà, ce que ces énergies viennent nous dire et comment les accueillir et comment nous centrer, rester dans notre conscience, en alignement avec notre âme face à ce brouhaha céleste, face à toutes ces turbulences que nous pouvons accueillir de façon positive et vivre pour le meilleur. C'est une question de point de vue, c'est une question de centrage et de volonté personnelle. Alors, la pleine lune se passe donc dans le signe des Gémeaux. Elle est donc directement reliée à Mercure. Mercure qui rétrograde en ce moment, on va en parler. Une pleine lune dans le signe des Gémeaux nous renvoie souvent à une forme de dualité, une dualité intérieure. On va dire qu'on est tout en contraste entre des émotions contraires qui cohabitent et qui ne vont pas dans le même sens, avec une partie de nous qui voudrait quelque chose et l'autre qui voudrait autre chose. On rentre dans l'axe du Sagittaire et du Gémeaux. Le Soleil rentre dans le signe du Sagittaire, donc cette pleine lune initie les énergies Sagittaires. C'est une pleine lune qui nous apporte ce renouveau, ce nouveau cycle, cette nouvelle saison zodiacale, la saison du Sagittaire, la phase du Sagittaire. Donc c'est une phase qui est importante. Le temps du Sagittaire nous apporte toujours une renaissance suite à la mort symbolique et la traversée dans les profondeurs du Scorpion. L'énergie du Gémeaux en face, elle peut être très électrique. En tout cas, c'est ce qu'elle est pour cette pleine lune. Elle apporte et elle amorce une semaine vraiment où il y a de la tension nerveuse palpable dans l'air. Alors, c'est amusant de voir que l'opération Gilet jaune a commencé quand Mercure, le jour même où Mercure a été rétrograde, ce qui est quand même très symptomatique des rétrogradations de Mercure qui, je vous le rappelle, engendrent souvent des retards, des blocages, des grèves, des pannes administratives, des pannes d'ordinateur, des problèmes administratifs, enfin tout ce qui est en lien avec le domaine de Mercure, la communication, les transports, l'énergie mentale, les ordinateurs, voilà, tout ça est perturbé pendant les rétrogradations de Mercure. Et là, il y a de la contestation dans l'air. Et c'est une contestation de type Mars en Poisson. Donc c'est une contestation qui est présente. Le Poisson, c'est l'énergie des vastes foules, c'est vraiment la vasteté des océans, c'est en lien avec l'inconscient collectif. Donc c'est une contestation qui vient exprimer une partie d'un ras-le-bol. Il y a un raz-de-marée, on est sur quelque chose voilà, qui a besoin de s'exprimer, mais c'est vrai que ça peut aussi voilà, faire des coups d'épée dans l'eau, puisqu'avec Mars en Poisson, on peut des fois donner des coups d'épée dans l'eau. Mais c'est vrai que ça prend de l'ampleur, hein, c'est un joli mot, voilà, il y a quelque chose de jupitérien, puisque Jupiter est conjoint au Soleil, carré à Mars, donc on a une dimension spectaculaire, acte de scène 3, c'est grandiose, grandiloquent, grotesque même des fois, alors que, attention, hein, il y a, c'est la mise en scène, hein, c'est la mise en scène qui, voilà, sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Donc ce qui se passe en ce moment avec cette opération des Gilets jaunes, pour moi, je ne pose aucun jugement grotesque sur ça. Ce que je veux dire par là, c'est que
il y a quelque chose de très jupitérien autour de ça, avec, voilà, dans la grandiosité jupitérienne, la grandiosité que les médias peuvent en faire, enfin, tout ça est repris à des fins personnelles, enfin, voilà. Mais il y a un élan, il y a quelque chose de profond, de fort. C'est cette énergie jupitérienne qui demande à être canalisée, cette énergie martienne qui demande, voilà, il y a quelque chose qui émerge des flots et qui se cherche et qui trouve en fait, qui essaye de trouver, qui doit trouver une direction. Ça part un peu dans tous les sens, c'est pas plus mal non plus parce que c'est aussi quelque chose qui est incontrôlable et qui finalement n'appartient pas forcément à quelqu'un. Et ça, c'est pas plus mal non plus. Donc il y a dans le collectif et dans l'individuel une forme d'énergie, peut-être de colère, mais la colère est une énergie grandissante qui est là et qui appelle un rebond. Il y a quelque chose qui gronde et qui dit bon maintenant stop. Pour moi, c'est un retour à la vie. Pour moi, c'est vraiment symptomatique de cette période où, avec Jupiter en Scorpion, nous étions allés dans les profondeurs, nous avons purifié, et avec l'entrée de Jupiter en Sagittaire et l'ouverture de la saison Sagittaire, on rentre dans une autre dimension, dans une dimension où on se dit, bon allez, maintenant, je m'ouvre à plus grand, plus vaste, je vis pleinement cette énergie Sagittaire qui m'appelle à vivre, je sors finalement de mes préoccupations individuelles pour, en tant qu'individu éclairé par un soi supérieur, me brancher sur quelque chose de plus grand, de plus vaste que moi et de plus collectif. Et on le voit sur le plan collectif et on le vit dans l'individuel. Donc c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. C'est un peu chaotique, ça part dans tous les sens. Et donc, à une échelle plus personnelle, cette semaine est très chaotique. Vous allez me dire, mais Sandrine, ça s'arrête quand? Parce qu'on a eu la rétrogradation de Vénus, ça s'est à peine terminé, on enchaîne avec la rétrogradation de Mercure. Ce sont deux choses vraiment différentes. La rétrogradation de Mercure, elle nous amenait à revoir nos valeurs et à aller à l'intérieur de nous et d'aller vibrer dans l'énergie de la déesse et du mythe Corée, Perséphone pour renaître à une richesse, pour renouveler nos valeurs autour du féminin. On est toujours dans cette énergie de conscience et d'ouverture à des valeurs féminines en mettant de la conscience, et avec Mercure, on assiste en ce moment à un renouvellement de Mercure. Qu'est-ce qui se passe quand Mercure rétrograde? Mercure rétrograde, je trouve très chouette et très amusant de voir à quel point il s'est démocratisé. De voir dans les réseaux sociaux, finalement, de voir que maintenant Mercure rétrograde, on sait ce que c'est devenu un peu la blague, il y a keep calm, Mercure rétrograde, voilà, tout le monde finalement s'empare du phénomène, s'en amuse, s'en joue, et on sait que 3 fois par an, il faut prendre du recul, respirer, relativiser. Et voilà, et chacun s'approprie finalement cette énergie de Mercure rétrograde avec plus ou moins d'humour, chacun à sa façon, c'est vraiment du Mercure pur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Mercure rétrograde? Pour aller un petit peu plus loin. Mercure, quand il rétrograde, en fait quand elle rétrograde, puisque c'est une planète, en fait, c'est qu'elle s'apprête, sa relation avec le Soleil s'apprête à changer. On raisonne en termes de cycle. Tout comme on va raisonner en termes de cycle entre le Soleil et la Lune et la Terre, et qu'à la nouvelle Lune, il y a un renouvellement de cycle solilunaire, eh bien, au moment d'une rétrogradation de Mercure, il y a un renouvellement du cycle Mercure-Soleil, et donc c'est comme un nouveau Mercure, c'est un renouvellement de Mercure. Un petit peu comme on doit faire une mise à jour. Moi, j'ai été très amusée de voir que mon ordinateur, la semaine avant que Mercure rétrograde, donc quand il était stationnaire en train de ralentir son rythme, m'envoyait des alertes comme quoi mon disque était saturé et qu'il fallait que je fasse de la place et que j'optimise et que je mette de l'ordre dans mes fichiers. Comme je sais que
nos ordinateurs, nos smartphones sont une extension de nos mentales en surchauffe. J'ai compris le message avec beaucoup de malice. J'ai fait du tri, j'ai stocké, voilà. Je suis allée, j'ai accompagné cette énergie. Je vous recommande vraiment de le faire parce que ça fait de la place, ça optimise. On a régulièrement besoin de faire du tri dans nos placards, de ranger. C'est très feng shui finalement. C'est dans notre maison, et dans notre tête. Mettre de l'ordre, optimiser, faire de la place, ranger, classer des dossiers, c'est Mercure rétrograde. Ça s'apparente, ce renouvellement de Mercure, c'est un élagage synaptique. Un élagage synaptique, c'est je crée de nouvelles voies et de nouveaux chemins et de nouveaux réseaux de conscience dans mon mental. J'abandonne des schémas de pensée qui ne me servent plus ou des automatismes qui font que je fonctionne un peu comme un robot. Et je cherche à renouveler mon stock d'idées, à renouveler, à créer, à m'ouvrir à une nouvelle façon de voir. C'est libérer le mental en surcharge, libérer le surstock en fait. Il faut le faire minimum 3 fois par an, c'est un merveilleux cadeau en fait. Mercure rétrograde, on fait toujours grrr, j'ai pas envie, parce qu'effectivement il apporte des retards administratifs, des contrariétés. On a envie de se battre contre lui, on dit non mais c'est pas le moment, mais non, mais je te jure, mais vous auriez dû me voir quand j'ai d'abord reçu le message comme quoi il y avait une surcharge de dossiers, qu'il fallait que je fasse du tri. Et j'ai dit, mais non, mais j'ai encore plein de trucs à écrire, on ne peut pas faire ça la semaine prochaine. Je parlais à mon ordinateur et là, je me suis dit, non, mais Sandrine, n'importe quoi, allez, respire, détends-toi. Voilà, j'ai allumé un petit bâton d'encens, renouvelé les énergies, fait une petite méditation, accueilli, élagage, nettoyage, purification du mental, et des émotions, bien sûr, puisqu'on arrive en semaine de pleine lune. Une petite mouche. Vous voyez, on a régulièrement besoin de ça. Vous le faites pour vos ordinateurs, faites-le pour vous, pour votre tête, pour votre cerveau, pour votre corps. C'est indispensable. Donc ça, c'est l'invitation de Mercure qui est rétrograde. Il est rétrograde depuis samedi dernier pendant 3 semaines. Donc pendant les 3 semaines qui viennent, on ne se précipite pas, on prend du recul, on ne juge pas, on observe, on est dans la position de témoin, on évite bien sûr au maximum les quiproquos où on sait que tout engagement peut être remis en question, revisité, remanié. Pour Vénus rétrograde, je vous avais montré l'image, je vous avais parlé de l'image d'un magasin qui est temporairement en fermeture pour inventaire. Eh bien là, c'est la même chose, hein, c'est vos croyances, enfin voilà, vos façons de fonctionner, vos habitudes, vous êtes temporairement fermés pour inventaire. C'est magnifique, c'est merveilleux, pour mettre de l'ordre, pour trier, pour classer, pour prendre du recul, faire la part des choses et prendre les meilleures décisions possibles. Avancer avec l'objectivité de la conscience, plus que la subjectivité du mental chargé par des émotions. Donc, une pleine lune qui, bien sûr, par son énergie jupitérienne, par son énergie de plénitude, donc amène bien des excès, et bien sûr que ce Mercure rétrograde, ça peut créer un brouhaha mental, et en plus de la contestation, des conflits, des incidents, des accidents de voiture, des clashs. Avec Mars, on est aussi sur la coupure, hein, donc il y a tout ça. Mais tout ça, ça arrive quand la vie nous envoie des signaux d'alarme, quand on est désaxé, quand on fonctionne de façon complètement automatique, un peu abrutie, quand on n'est plus dans la conscience. La conscience. La conscience, c'est un mot qui est très à la mode et qui devient un peu galvaudé. J'y pense souvent, je suis sur ce mot-là en ce moment parce que
c'est un mot magnifique que je trouve superbe et que l'on utilise beaucoup. Et on dit mettre de la conscience, manger en conscience, mindfulness, respirer en conscience. Et finalement, on le répète de façon un peu automatique sans s'y mettre justement de la conscience. Et Mercure rétrograde nous invite à mettre de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de la conscience? C'est prendre conscience de ce que l'on fait, sortir des automatismes, ne plus fonctionner comme un ordinateur préprogrammé, régi par des émotions, régi par des sollicitations. C'est être pleinement dans son corps, ralentir pour observer, ralentir pour ne pas se précipiter. Et la conscience passe par le sentir. Nous, occidentaux, on est allés et on va encore trop loin dans le mental. Et en même temps, on est allé jusque là où on doit aller, où c'est important d'aller, parce que c'est merveilleux, on a une conscience élaborée, mais on n'a pas la conscience du corps et on n'est pas assez dans le corps. Mettre de la conscience, ça ne se passe pas qu'au niveau de la tête, ça ne se passe pas qu'au niveau de l'observation, ça ne se passe pas qu'au niveau de dire je prends conscience de ce que je fais. C'est déjà génial et super important et parfait, mais à un moment, vous allez voir, il va y avoir un appel du corps. Parce que l'âme, elle est dans un corps, et ce corps, c'est un véhicule. Et ce véhicule, il nous envoie et il émet plein de signaux. Et il y a une voix qui est la voix du sentir, la voix de l'intérieur, la voix corporelle, qui est encore à explorer. Voilà, alors moi je suis au début de son exploration, parce que je suis une grande mentale, mais je suis vraiment en train d'entrer dedans, de pénétrer la conscience de mon corps et de vivre cette expérience. Et je pense que ça se ressent pas mal dans mes vidéos ces derniers temps. Et j'amène peut-être plus d'ancrage, plus de connexion à la terre et à mon corps et à ses ressentis. Et en tout cas, c'est quelque chose où je suis encore balbutiante, mais j'ai à cœur de le partager avec vous et de vous transmettre ce message qui peut-être vous est très familier, mais en tout cas, voilà, qui me paraît voilà, un indispensable. Et sachez que voilà, c'est quelque chose qui va rentrer de plus en plus dans ma pratique et dans ce que je vous propose, déjà au travers du yoga, mais voilà, dans ce que j'ai envie de vivre et de partager avec vous pour que cette astrologie que je vous propose soit vraiment vibratoire, holistique, complète, corporelle, et qu'elle passe aussi par cette merveilleuse voie du sentir, qui est d'ailleurs le titre d'un livre que j'ai entamé et qu'on m'a recommandé. Et donc, j'aurai certainement l'occasion de vous en parler. Vous voyez, là, je vous parle et je prends ma petite pierre d'ancrage. Donc, je reprends un peu mes petites notes. Donc, c'est une pleine lune en Gémeaux qui nous parle d'éparpillement, de dispersion d'énergie. Donc, quand ça part comme ça dans tous les sens, on s'ancre, on se centre. Hein. Vous prenez un bâton d'encens pour renouveler les énergies. Vous allumez une bougie pour focaliser votre attention. Vous passez par votre respiration. Vous pouvez prendre une pierre d'ancrage, voilà, que vous mettez au niveau des chakras inférieurs. Vous visualisez les couleurs qui sont associées à ces roues d'énergie, le rouge pour l'ancrage, éventuellement orange pour le chakra des émotions. Voilà, vous allez-y. On est vibration et on porte en nous la possibilité de vivre toutes les situations de notre vie avec une conscience ou ordinaire ou une conscience de l'âme. Si on est dans la conscience ordinaire, on se fait balloter par nos émotions, on se fait balloter par son mental, on se fait balloter par l'ego. Et on vit tout, on prend tout au premier degré et il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Et alors vraiment cette semaine de pleine lune avec Mercure rétrograde, vous allez m'en parler comme oh là là vraiment
en subissant l'énergie de cette planète plutôt que d'aller dans le sens, enfin voilà. Ou alors vous allez avoir envie de faire cette expérience merveilleuse, ce voyage de connexion à votre âme en prenant ce recul et de regarder toutes ces émotions qui dansent devant vous avec une conscience autre, une conscience dite supérieure, mais c'est une conscience de cœur, c'est une voix d'amour. Regardez tout ça en se disant mais ces émotions, elles ne sont même pas moi, elles ne m'appartiennent pas, je ne m'y identifie pas, elles sont des messagères d'amour qui viennent me dire quelque chose. La colère vient me dire quelque chose, je la ressens, je l'accueille, je la laisse passer à travers moi. Je n'ai peut-être pas les réponses tout de suite, mais demain, je les aurai. Vous savez, ce que je vous transmets, c'est vraiment des choses que je m'applique à expérimenter. Et croyez-moi que ce n'est pas toujours facile parce que ma fille est la première à me dire « Écoute maman, tu sais quoi, si tes abonnés te voyaient des fois le matin dans la voiture, quand tu t'énerves parce que Vladimir, mon fils, est en retard, il serait mort de rire. » Et elle m'imite et je suis la première à me rendre compte que voilà, je ne mets pas toujours en application, mais je m'y emploie. Et puis il y a des fois où je mets en application et où je me rends compte à quel point ça change ma vie. Et plus je mets en application, plus ma vie change, plus ça s'allège. Et moins je subis ces transits planétaires et mieux ça se passe, plus j'ai la sensation de surfer sur ces émotions, de surfer sur ces vagues. Parce que je les observe, parce que je ne m'y identifie pas, parce que je laisse au maximum l'ego faire du mieux qu'il peut. Ne pas, voilà, j'accueille au maximum, j'essaie de ne pas juger et ça change tout. Et donc en fait, quelles que soient les tempêtes que vous traversez en ce moment, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à traverser de sacrées tempêtes, je l'expérimente sur le plan personnel, voilà, il y a des tempêtes émotionnelles, la vie est faite de ça, on ne peut pas, il y a des périodes, c'est inévitable, il y a des souffrances inévitables qui viennent nous confronter à nous-mêmes pour nous faire grandir. On avance vers les énergies du Sagittaire et le Sagittaire c'est un retour à la vie et c'est un retour à l'espoir et c'est un retour à l'enthousiasme. C'est une invitation à regarder vers demain, vers son futur de façon positive et confiante et de se dire ok, je m'ouvre à l'inconnu, je ne sais pas où je vais, je ne connais pas ma direction, mais j'y vais. J'y vais parce que je sais pertinemment au plus profond de moi-même que le meilleur est à venir. Et donc, en fait, cette tempête, ces bourrasques, ces difficultés, ces souffrances, ce vide, enfin tout ce que vous pouvez traverser de douloureux et qui peut être ô combien complexe, et je le sais, essayez au maximum de le vivre en énergétique, de le vivre en prenant un espèce de recul, en regardant ces émotions danser, voyager et en ne vous y identifiant pas, en ne vous les appropriant pas, pas pour vous leurrer, attention, hein, c'est pas je me cache, hein, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'elle vient de me dire, comment je peux faire évoluer, et pas qu'est-ce qu'elle vient de me dire en vous remettant en question pour que ça soit de votre faute, votre plus grande faute non plus, hein, attention. Qu'est-ce que ça vient me dire? Quel est l'éclairage? Quelle est la mise en lumière? Je n'ai pas la réponse tout de suite, j'attends un peu. J'attends que ça se tasse, la réponse viendra, je suis prête à faire évoluer ce qu'il est juste et bon que je fasse évoluer. Et je sais que ça ne durera pas, que c'est temporaire et que le meilleur est à venir. Et je m'ouvre à l'inconnu et j'avance pendant cette phase Sagittaire, là où les nuits sont les plus sombres, éclairées par les étoiles, parce qu'elles sont lumineuses les étoiles, vers la renaissance du soleil à Yule, vers le solstice d'hiver. J'avance dans ces nuits les plus sombres, j'avance dans l'inconnu avec la certitude que mon futur est lumineux et qu'il y a un lendemain. Pourquoi il est sûrement lumineux? Parce que je suis en train de le créer avec mes meilleures énergies, avec ma meilleure volonté, parce que je fais du mieux que je peux. Et ce mieux, il s'améliore de jour en jour, toujours. Voilà les invitations de cette pleine lune, voilà les invitations de la phase Sagittaire. Le soleil qui rentre en Sagittaire, la saison Sagittaire, c'est une formidable leçon d'espoir. C'est un retour à la vie. Pendant la phase Scorpion, qui précède la phase Sagittaire,
On assiste, nous vivons la mort d'un soi éphémère pour laisser éclore, permettre au soi supérieur d'arriver sur Terre. Et sur Terre, explorer ce vaste monde et participer au collectif. L'individu s'ouvre au collectif, l'individu s'ouvre à plus grand que lui. L'individu n'est plus tourné que sur lui-même avec la phase Sagittaire. Il sort de cette notion d'individualisme ou d'égocentrisme ou de retour sur soi ou d'énergie d'ego. Il y a un supplément d'âme. Il y a un supplément d'âme qui vient. Et dans cette roue d'évolution, à chaque fois que nous vivons les énergies sagittaires, nous pouvons vraiment aller à la rencontre de cette flamme de vie, de cette flamme de passion, de ce supplément d'âme que nous avons tous et toutes, et mettre un supplément d'âme dans tout ce que nous vivons. La phase sagittaire, c'est une phase de passion, c'est une phase d'enthousiasme, c'est une phase qui est un appel formidable à la vie. Elle nous demande de prendre conscience de la temporalité de la vie. Elle nous demande de nous incarner profondément. Le Sagittaire n'est pas qu'avec sa flèche et son arc tendu vers le ciel, il y a aussi la notion de connexion et de reliance à Gaïa. Il y a les 2 sabots du centaure qui sont ancrés dans la terre. Et il faut relier les deux. Ça veut dire que nous avons un véhicule terrestre, notre corps. Et notre âme habite ce merveilleux véhicule. Et nous sommes au volant de ce véhicule avec notre mental. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment permettre à notre âme d'être la copilote, le copilote éclairé de nous au volant de notre véhicule, et qui est notre corps, et d'avoir comme carburant de belles émotions. Toutes nos émotions accueillies, choyées, entendues, nommées, conscientisées, harmonisées, intégrées, sous-pesées, pour que ces émotions soient un bon carburant à nos moteurs d'action, à nos élans de vie. Et puis surtout, par-dessus tout, l'invitation de la phase sagittaire, c'est profiter de la vie. Et ce n'est pas un vain mot. Sur le groupe Abondance Lunaire, je vais être un peu émue, je vais être même très émue. Alors, excusez-moi. Sur le groupe Abondance Lunaire, une belle âme est partie dans les étoiles. Pensez pour toi. Excusez-moi, il faut accueillir ces émotions. Donc, le jour où nous avons tourné avec Valérie le programme d'Abondance Lunaire, c'était mardi dernier, nous avons tourné ce programme avec vraiment l'envie de vous partager ça, de vous proposer tout ce que la saison Sagittaire peut nous apporter comme amour de la vie et de prendre conscience de notre mortalité afin de vivre pleinement notre vie. Et notre coaching Sagittaire tourne autour de ça. Il y a 3 axes, cette ouverture et puis voilà, avancer vers son futur sans chercher à le connaître et puis surtout prendre conscience de notre temporalité. Et le soir même, une des personnes qui participe au groupe activement, qui était présente à la belle fête que nous avions fait le 14 avril, enfin voilà, est décédée. Et je pense que elle vit encore plus, voilà, comme une belle étoile montée au ciel et on l'accompagne avec nos pensées et nos prières. C'est un moment d'émotion forte pour nous quand nous avons appris la nouvelle. En tout cas, voilà, c'est plus que jamais, prenons conscience que la vie est précieuse. Prenons conscience de notre mortalité, parce que si nous n'avons pas conscience de cette mortalité, nous ne vivons pas notre vie. Nous perdons tellement de temps en broutilles et en bêtises. 5 minutes de colère, et dans 5 ans,
Est-ce qu'on sera encore en colère sur ça? Alors est-ce que ça vaut vraiment la peine? Voilà, par exemple. Alors c'est vrai que souvent, il faut qu'il y ait des drames pour nous ramener à ça, pour nous ramener à la valeur de l'existence. C'est comme ça, c'est ainsi fait. Moi-même, en début d'année, il y a eu un choc familial qui a fait qu'on s'est dit waouh. Et puis ben, chasse le naturel, il revient au galop. Et donc je pense sincèrement que c'est quand nous exerçons au quotidien, comme une gymnastique régulière qui passera par le corps et par le travail psychique, que nous allons arriver à mettre plus d'âme et de vie dans notre quotidien et à cesser de fonctionner comme des ordinateurs. Pas uniquement des moments flash de prise de conscience quand il y a l'annonce d'un décès ou d'un accident. C'est par un exercice quotidien. Donc voilà, engageons-nous à l'occasion de cette pleine lune, faisons ce serment avec nous-mêmes, de cultiver un art de vivre qui va aller par une voie du sentir, par une voie corporelle, par un art de vivre de conscience, une voie féminine, d'amour, d'intégration de toutes ces belles énergies. En tout cas, c'est vraiment le message que j'avais à cœur de vous partager. Je vous embrasse mais du fond du cœur. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve sur Astroéthique voilà, pour tout ce qu'il y a à partager. Voilà. Gros bisous.